La technique classique, celle qu'on pratiquait exclusivement jusque dans les années 1980, avant l'avènement du skating. Voilà, ça demande une préparation spécifique parce que nous, pour les jeunes et en compétition, on utilise ce qu'on appelle des skis affartés. C'est-à-dire que le système anti-recul, il est particulier. On utilise des farts de retenue qui se présentent sous forme de stick un petit peu ou de tubes. Et en fonction des conditions de neige, la qualité de la neige, si c'est de la neige transformée ou de la neige poudreuse, de la neige dure ou de la neige molle, et en fonction de la température, voilà, il faut adapter le fart aux conditions. Donc la première préparation, dès qu'on arrive avant la course, c'est d'analyser un petit peu l'état de la neige pour choisir le fart. On fait des essais pour trouver le fart le plus optimum, voilà, et après il faut farter tous les skis des concurrents, voilà, et sachant qu'en cours de course, les départs sur une course vont s'étaler sur plusieurs, ça peut des fois sur 2 ou 3 heures, selon le nombre de concurrents, il peut y avoir des évolutions, donc jusqu'au dernier moment, on peut être en capacité de modifier le fart pour que le fartage soit optimum. C'est la première couche de fart de retenue qu'on appelle fart de base. En fait, c'est celle qui va permettre à celle qu'on va mettre au-dessus de tenir. Parce que comme au-dessus, on va mettre un fart qui va être beaucoup plus mou, sur la neige dure, il partirait si on n'avait pas mis cette base-là. Voilà. Alors c'est des bases, quand c'est des neiges très abrasives, on finit le truc par un coup de fer à chaud. C'est ce qu'ils ont fait, là honnêtement ça vaut pas le coup. Surtout, c'est pour ça que j'ai demandé à Olivier, est-ce qu'on monte à ski ou pas? À l'ombre sur la neige, pourquoi? Pour faire refroidir le fart, pour qu'il soit ce qu'on appelle à température. Ensuite, au moment de skier, si on n'avait pas refroidi le fart, tout le fart collerait sur la neige et on perdrait tout sur les 30 premiers mètres, on perdrait tout. Donc c'est pour ça qu'on les fait refroidir. Et après, par contre, en skiant, on va le remettre à température alors pour le ski. Il est possible qu'au début, tout le monde dise ça tient pas, et là c'est le contraire, il faut prendre le temps de skier un peu de façon à remettre le fart à température. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça en fait? Pour éviter que la neige elle s'accroche au fart. Voilà. Tu les mets mettez face à la neige, pas face au soleil surtout. Et si ça se passe bien, mais le coureur il a une très bonne glisse, une très bonne accroche. Si ça se passe mal, dans le meilleur des cas, en fait, ça peut être qu'il n'accroche pas du tout. Donc là, il va falloir qu'il pousse sur les bâtons. Mais à la rigueur, ça peut se passer. Et le pire des cas, celui qu'on redoute le plus, c'est que la neige va s'agglomérer sous le ski, créant des vrais sabots de neige. Ou alors là, les skis, on dirait plus des raquettes que des skis, quoi. Alors là, la course, on va dire qu'elle est foutue. Et pour le moral, c'est pas très bon, et ni pour le résultat. Voilà. L'intérêt du classique, c'est qu'au début, pour débuter, c'est une technique plus accessible et qui, en termes de capacité à développer chez les enfants, est très intéressante. Et au niveau sensation de toucher de neige, tout ça, qui fait que c'est de très bonne école, même pour des compétiteurs, qui est un peu indispensable. Donc c'est pour ça que nous, dans les clubs, on le fait toujours. Alors en général, au début, les enfants n'apprécient pas trop. C'est vrai qu'ils sont assez réticents parce qu'ils ont pris plaisir au skating, ils connaissent le skating. Et après, au fil du temps qu'ils maîtrisent la technique, ça passe par la maîtrise de la technique, ils prennent du plaisir. Voilà, ça va. Disons que l'intérêt du classique aussi maintenant, c'est qu'entre le classique et le skating,
ce qu'on fait aussi, on choisit en fonction des conditions de neige. Hein, c'est vrai qu'il y a des neiges des fois qui sont plus agréables à skier en classique et d'autres en skating. Hein, et voilà, c'est ce qui fait aussi que maintenant, avec ce choix des deux techniques, ça devient intéressant. Et d'ailleurs, c'est le cas même pour le skieur, on va dire, de loisirs. Hein, il y a beaucoup de gens qui reviennent un peu au classique parce qu'il y a des neiges, des fois, en skating qui ne sont pas très agréables à skier. Et par contre, en classique, elles sont plus agréables. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça maintenant qu'on envisage le skating, le classique et le skating, un peu les deux disciplines. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté au sein des clubs de faire perdurer cette technique classique.